Hello tout le monde, on se retrouve une nouvelle fois, eh oui. Alors je vous ai déjà parlé du tracker, qui permet d'avoir un suivi dans une vidéo, du planar tracker qui permet d'avoir un suivi sur une surface dans une vidéo. Aujourd'hui nous allons voir le camera tracker. Lui sa particularité c'est qu'il permet d'incruster des éléments dans un espace 3D. Pas seulement collé à quelque chose, mais on peut littéralement le laisser flotter dans le vide. Un petit peu comme le nom au-dessus de mon futur château, hein, vous voyez, comme ceci. Alors on va commencer directement par les bases, on va sélectionner un clip qu'on a introduit dans notre bibliothèque de médias, qu'on a glissé dans notre timeline, on se place dessus et on se rend dans la partie fusion. Nous avons bel et bien notre média in, notre média out qui permet d'avoir un visuel, hein, donc laissez-les bien connectés comme il faut. On sélectionne donc notre média, contrôle barre espace et on tape caméra pour aller sélectionner le camera tracker. Attention, il n'est disponible que dans la version studio. Vous l'ajoutez, vous le sélectionnez et vous vous rendez ensuite dans l'inspecteur. Il y a plusieurs onglets, on va les voir les uns après les autres, même s'il y en a quelques-uns qu'on n'utilisera pas spécialement. Dans la partie track, nous avons d'abord le seuil de détection qui est réglé de base sur 2.2, le minimum feature separation dont je vais vous parler ici tout de suite. Mais avant, on peut aussi sélectionner la piste, enfin le canal de la piste. Donc si vous avez par exemple un désert où il y a plus de rouge qu'autre chose, vous pouvez travailler uniquement sur les rouges. Si vous travaillez dans un champ où tout est bien vert, là, visez peut-être un peu plus les verts. S'il est très éclairé, que vous avez beaucoup de reflets, de contraste dû à la lumière, visez plutôt le thème Luma. Vous pouvez sélectionner le bidirectional tracking. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire un tracking une fois complètement vers l'avant et une deuxième fois vers l'arrière pour confirmer les points. C'est-à-dire qu'on aura un tracking un petit peu plus précis. Revenons à ces paramètres-là. Le seuil de détection. On peut l'augmenter ou le diminuer. Ce qui va se passer, c'est qu'ici, on arrive sur des zones très contrastées et de l'autre côté, sur des zones peu contrastées. Si j'active la prévisualisation des points, je clique, on peut voir tous les éléments qui ont été sélectionnés comme potentiellement des points de suivi. Si je diminue le seuil de détection pour aller chercher des zones moins contrastées, évidemment, il y aura moins de points. Par contre, je peux me remettre aux paramètres d'origine, c'est pas mal. Si vous en voulez un tout petit peu, vous avez ici le minimum séparation. Enfin, c'est la séparation qu'il y a entre chacun des points. Si vous la diminuez, vous augmenterez tout simplement le nombre de points dans votre vidéo. Comme ceci. Si vous l'augmentez, bien évidemment, vous les diminuez. Je vais remettre les paramètres d'origine. Honnêtement, j'aime laisser comme cela la plupart du temps. Si ça ne va pas, ben après, je reviens, enfin, je réinitialise et je recommence sur un autre paramètre. Au final, tout ce que je n'ai fait, c'est activer le bidirectional tracking et la prévisualisation. Maintenant, on peut faire le tracking. Ne vous inquiétez pas d'où vous partez, automatiquement il va revenir au début du clip pour faire le suivi sur la vidéo complète. Et là, il revient en arrière. Une fois qu'il a fini, vous n'avez plus rien à faire dans cet onglet. Vous pouvez directement passer au suivant, le caméra. Ici, vous avez la focale. De base, il est mis sur une 25 et sur la Blackmagic Ursa 4K en 16:9. Vous pouvez bien évidemment choisir les paramètres ou la caméra que vous avez utilisée ou qui s'en rapproche le plus. Moi, pareil que tout à l'heure, je vais laisser d'origine une focale de 25. C'est bien pour avoir une bonne profondeur de champ, donc je n'y touche pas. Je passe donc au solve. Le solve, c'est la partie où on va fixer les points de tracking. DaVinci Resolve en a placé sur la vidéo, il a lu la vidéo en avant et en arrière pour voir plus ou moins si ces points bougeaient. Maintenant on va voir à quel degré ils ont bougé. On va essayer de les figer comme s'ils appartenaient de base à cette dite vidéo. Première chose que l'on va faire évidemment, c'est de demander une résolution. Alors en fonction de votre ordinateur, de la taille de votre clip, ça peut demander plus ou moins de temps. Moi j'ai quand même la chance d'avoir un ordinateur assez récent, donc avec un peu de chance, je vais pouvoir avoir le sommaire ici dans quelques secondes. Voilà qui est fait. C'était rapide. Prenons par exemple un point vert. On va regarder le solve error qui est à 0.234 juste ici. Si je passe sur un point rouge, on voit que mon solve error est à 2.854. C'est une énorme différence. Ces points-là, on n'est pas vraiment sûr qu'ils puissent avoir un suivi correct. D'ailleurs, on voit dans notre résolution totale juste ici que nous sommes à 0.50,99. En réalité, on va arrondir à 0.51. Alors, tant qu'on est en dessous de 1, il n'y a pas de gros problème. C'est le but, c'est d'être en dessous de 1 pour avoir le meilleur suivi possible. Mais idéalement, ce serait d'être en dessous de 0.15.
Alors je vais quand même régler quelques petits paramètres ici pour essayer de descendre un petit peu la valeur. Nous avons ici la longueur minimum des suivis. Donc c'est mis sur 6 images, je ne vais pas y toucher parce que ça ne va rien changer. Par contre, je vais peut-être changer le maximum track error qui est donc la sensibilité à suivre un point. Bon, nous avons ici 0 point sélectionné sur 1267. Je vais augmenter un tout petit peu son seuil de détection. J'ai sélectionné en tout 260 points. Il me reste tout simplement maintenant à cliquer sur Delete. On réinitialise le tout. Donc vous voyez que le nombre total de points suivis a diminué. Je refais un solve de nouveau. Nous sommes bien à 0,51 et après le petit correctif, nous allons passer à 0,32. Bon, pour l'instant, je ne vais pas chipoter un peu plus que ça, je vais me contenter de cette valeur. Il me reste ensuite à passer dans la partie exportation. Alors, vous pouvez en premier lieu aller dans Export Option et désélectionner des nœuds qui ne vous seraient pas utiles, mais moi je vous conseille de tous les laisser. Ensuite, nous allons aller dans le 3D Scene Transform. De base, on peut remarquer qu'on ne peut rien modifier dans cette zone. C'est normal, il faut décocher la partie alignée sur non aligné. Ensuite, je vais aller dans ma vidéo, chercher un point qui me semble correct. Donc, j'aimerais bien placer un titre juste là. Voilà, que la voiture passe en dessous à ce niveau-ci. Je vais donc sélectionner un point, ou plusieurs. Hein. Ça, c'est à vous de voir. Si vous voulez en sélectionner un deuxième, par exemple, vous maintenez CTRL et vous cliquez pour l'avoir, ou tout simplement vous les sélectionnez tous les deux. Pour moi, un seul suffira. Maintenant que j'ai ma référence à ce positionnement là, je clique ici pour donner les informations sur la partie origine. J'aimerais bien avoir une orientation en plus, mais ça ce n'est vraiment pas obligatoire. Je suis sur les X et les Z et au niveau du sol. Donc je vais choisir une zone un petit peu plus grande, ces 3 points là par exemple, et j'appuie sur 7. Maintenant nous avons presque fini, il reste à exporter. Alors comme vous pouvez le voir, nous avons fait apparaître 5 nouveaux nœuds, ce qui nous permet tout simplement de pouvoir déconnecter l'ancien caméra tracker. Techniquement, on peut même le supprimer, on n'en a plus besoin. Voilà qui est fait. Alors ce que je vais faire moi, avant de commencer à travailler un petit peu, c'est que je vais ranger un tout petit peu ça. Dans les faits, il vous suffirait juste de reconnecter ici, et vous avez le positionnement. Par contre, j'ai l'habitude de ranger mes nœuds d'une autre manière. Ce que je vais faire, je vais tout déconnecter. Je vais laisser le render au-dessus, le merge, je le place en dessous, la caméra, on va dire, je la mets sur un côté, mon nuage de points par ici, et mon ground plane, qui n'est finalement qu'un image plane, je le place là. Je vais redescendre le tout un petit peu, et je vais connecter mon renderer à mon media in pour créer un nouveau merge. Et finalement, ce merge, je le connecte à mon media out. Pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que après, moi j'ai l'habitude de rajouter des ombres. Et pour les ombres, c'est mieux de pratiquer comme cela. D'ailleurs, je vous invite à vous entraîner à faire ceci, car les prochains tutos, ou un des prochains tutos, concernera justement à ajouter des ombrages sur un texte placé dans une vidéo. Quand je dis un texte, on pourra même utiliser autre chose. Maintenant que tout cela est fait, nous avons bien notre vidéo, on voit bien qu'on a des éléments qui sont en plus dans l'image. Par contre, ici si je prends le merge et que je le mets dans le visualiseur, on peut voir que nous avons finalement un espace 3D avec une caméra et le suivi de cette dernière. D'ailleurs, on voit même tous les petits points que nous avons ajoutés avec le tricky. Maintenant, je vais tout simplement ajouter un texte. Je vais ajouter un texte 3D que je vais raccorder bien évidemment à mon image plane qui s'appelle le ground plane ici. Je le sélectionne, partie inspecteur et j'écris quelque chose. J'ai énormément d'imagination. Ce texte, directement je vais de la partie transform. Au niveau des X, rotation X, je le bascule à 90 degrés. Revenons un petit peu en arrière. Nous avons notre texte juste là. On peut maintenant sélectionner le ground plane ou vous diminuez d'abord un petit peu la taille du texte. Ça aussi on peut le faire si on veut. On retourne dans le ground plane et dans la partie transform. Vous voyez qu'on a directement des points de coordonnées. C'est ce que l'on a placé tout à l'heure avec le caméra tracker. On peut encore modifier certaines de ces valeurs. Par contre, une que je vous déconseille fortement de toucher, c'est la partie Z dans la translation. Pourquoi? Parce que, évidemment, comme vous voyez, nous avons des valeurs. Ça veut dire que nous avons calé notre texte sur les données que nous avons dans l'image. Par contre, je vois que nous ne sommes pas vraiment justes au niveau de la rotation. Alors ça, il nous reste juste à les modifier un petit peu. Ça ne posera pas de problème si on fait des correctifs. Alors, comme ceci. Non, c'est pas celui-là. Voilà, c'est le Z. Je vais m'aligner sur la ligne d'horizon. Comme ceci, ça m'a l'air pas mal. Et pour l'instant, nous avons ceci comme résultat.
qui est déjà plutôt cool. Si vous voulez ajouter encore un deuxième texte ou un troisième, ce n'est pas bien difficile, vous sélectionnez votre texte 3D, votre ground plane, vous faites un clic droit, copier, juste en dessous, à côté, au-dessus, peu importe, vous faites un coller, et vous raccordez ensuite la sortie de votre image plane à votre merge. Votre texte, bien évidemment, vous n'allez pas laisser le même, et maintenant, vous pouvez faire ce que je vous déconseillais de faire tout à l'heure. Vous allez sélectionner votre ground plane numéro 2, donc celui que vous venez de copier, partie transform, et ce coup-ci, on va le déplacer au niveau de la translation. On va garder tout pareil, sauf qu'on va juste déplacer l'image plane et le mettre un tout petit peu plus loin. Comme ceci. Le résultat, c'est que nous allons passer à travers le premier texte, et puis un deuxième. Vous voulez en rajouter un troisième plus loin? C'est pas bien difficile, vous refaites exactement pareil. Et vous connectez. Comme ceci. Et là on voit bien que notre caméra se déplace dans l'espace 3D, elle va passer le premier texte, elle va passer le deuxième, et bientôt le troisième. Alors ici évidemment ce sont des textes sans effet. Donc à chaque fois que je vous ai dit faire copier et coller, mais si vous voulez ajouter des effets sur vos textes, c'est à vous de le faire. Par exemple, nous avons le premier ici, c'est une petite astuce que je vous donne, mais normalement la plupart d'entre vous savent comment faire. Je sélectionne mon texte, image numéro 0, enfin plutôt je vais le mettre bien visible à partir de la 40e image. Je vais dans Shading, point clé sur l'opacité, je reviens, on va dire 20 images juste avant, et je le mets à 0. Dans les splines évidemment, je vais adoucir un petit peu tout ça, je sélectionne, j'appuie sur S, peut-être même, on va le faire apparaître un peu plus lentement, et voici le résultat pour le premier mot. Évidemment, si vous voulez, vous pouvez aussi mettre des points clés sur la taille, le faire plus petit, le faire reprendre sa taille à 0,21 en point final. Allez, petit exemple vite fait, image numéro 40, la taille, je mets un point clé, image numéro 20, je diminue peut-être comme ceci. Je fais pareil au niveau des splines. Je sélectionne le tout. J'appuie sur S. Et un peu plus de douceur sur la fin. Le résultat sera le suivant. Alors maintenant, une fois que vous avez fait vos points clés, vous pouvez faire à ce moment-là copier et coller pour ne pas refaire à chaque fois la même manipulation sur le texte numéro 2 et sur le texte numéro 3 et ainsi de suite. Et il nous reste une toute dernière chose avant de faire notre rendu. Vous voyez, on a toutes des petites lignes, on voit nos ground planes un petit peu à chaque fois dans l'image. On va les sélectionner, on va dans la partie contrôle, visibilité, et on les rend invisibles les uns après les autres. Comme ceci, et on choisit le dernier. Comme ça, l'image est nettoyée. Ça, c'était la manière simple. Maintenant, il y a encore une autre possibilité, c'est que vous ayez quelque chose qui soit devant votre texte et que vous souhaitiez le cacher. À ce moment-là, il vous faudra dupliquer littéralement votre premier média, en faire une copie pour le mettre en piste vidéo numéro 2, vous rendre dans la partie color, placer un masque sur la partie qui va cacher votre texte. Ensuite, vous faites un suivi, vous connaissez la manœuvre, on désélectionne le perspective 3D, on se met en frame pour pouvoir faire une correction si on en a besoin, et vous lancez votre tracking. Une fois que c'est fini, clic droit dans cette partie-ci, vous faites ajouter une sortie alpha, vous connectez, et ainsi vous aurez juste un masque qui se déplacera finalement en superposition par rapport à votre vidéo. Et voilà, c'est déjà fini. Alors, merci de m'avoir suivi, n'hésitez surtout pas à laisser un petit pouce vers le haut si vous avez appris quelque chose, à partager la vidéo si vous pensez qu'autour de vous il puisse y avoir des personnes intéressées par le montage vidéo, et en particulier sur DaVinci Resolve. D'ailleurs, pendant que je suis là, n'hésitez pas à appuyer là sur le petit bouton s'abonner, c'est gratuit et ça ne coûte rien. Vous pouvez aussi soutenir la chaîne, bien évidemment, en participant via le Tipeee, le Ko-fi ou directement via mon compte PayPal. Je vous mets le lien en description. Et sur ce, voilà, on a déjà fini. Je vous dis portez-vous bien et à la prochaine. Ciao, ciao. Maman disait toujours, la vie c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber.